Vous avez justement fait 3 œuvres magiques, moi je trouve, autour du Puy-de-Dôme. Celle où il y a l'empreinte de vos doigts, celle où il y a l'électrocardiogramme. Ce sont moi des choses qui m'ont marqué. Vous, visiblement, ça vous marque moins. Si, bien sûr que ça me marque. Si je les ai façonnés, il faut bien imaginer que je passe des heures et des heures à façonner ces pièces. Il est clair qu'en amont, il y a toujours une émotion et bon, elle est parfois plus ou moins réussie. Mais en fait, sur ces 3 sculptures que vous êtes en train de citer, c'était surtout, je voulais montrer 3 émotions qui se passent par rapport à l'attachement de mon territoire, par rapport à l'attachement de mes volcans. Il était clair que l'électrocardiogramme, avec le Puy-de-Dôme qui apparaissait au milieu de cet électrocardiogramme, je pense qu'ici, on l'a tous ressenti quand vous Attendez, arrivez. je vais vous demander d'arrêter de bouger le siège. Non, je peux pas. Vous pouvez pas. C'est comme ça. Je vais avoir des problèmes avec la réalisation, moi, mais c'est pareil. Non, je vais vous écouter. Mais en fait, j'ai voulu retranscrire ce que chacun ressent à la vue de son volcan. Quand on arrive de Paris, quand on arrive sur la vue, ben on a le cœur qui palpite parce que ça y est, on est chez nous, on est rattaché à ce volcan. Ensuite, l'empreinte, ben évidemment, dans cette empreinte digitale, il y avait un trait qui dessinait notre Puy-de-Dôme parce que je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de savoir qui on est et d'où on vient. Et c'est vrai que moi, je m'attache justement à la matière et je m'attache à ma pierre et à ma terre. Et pour moi, c'est important aujourd'hui de pouvoir me reposer par rapport à ça. On va revenir sur ce rapport à la matière, sur la manière dont vous caressez la pierre lorsque vous la taillez par définition. On va s'arrêter quelques instants sur une œuvre qui a fait énormément parler. Vous avez réussi à sculpter un bibendum. Alors jusque-là, bon, ok, mais le bibendum, il bouge. Et ça, c'est un exploit par rapport à votre métier. J'ai bien dit, il a taillé la pierre et le bibendum bouge. Ben, disons que c'est un principe mécanique, hein, c'est de la technique évidemment, celle que mes pères et grands-pères, il est clair. C'est un principe mécanique. Il fallait l'inventer, il fallait créer. Donc la pression était évidemment de retranscrire le bibendum Michelin. Cette sculpture a été réalisée en 98-2000. Cette année-là, le bibendum avait été élu logo de l'année, logo du siècle, pardon. Donc j'ai voulu retranscrire un petit peu le bibendum à ma façon, à travers une page de dentelle et à travers ce fameux bibendum en mouvement qui passe à travers cette page d'histoire. Et c'est vrai que c'est un principe mécanique où je travaille avec des axes, des contrepoids, et on a ce bibendum de plusieurs tonnes qui passe à travers la matière.